Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2023. Allez, pour vous les Sagittaires, on va voir l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de février. Allez, Sagittaire. Sagittaire, sentimental. Le 4 d'épée. Ok. Oh, en d'autres paquets, je vous montre, j'ai le 8 d'épée. Donc, effectivement, alors, pour ce mois de février, je pense qu'il y a des Sagittaires qui vont avoir besoin de souffler, besoin de temps pour eux, peut-être. 8 d'épée, on peut se sentir un peu coincé, un peu piégé. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous décider, on n'arrive pas à avancer. On y reviendra après pour vous les Sagittaires. Allez. Sagittaire. Sentimental, mois de février. Allez. Sagittaire, sentimental, février. Sagittaire, sentimental, février. Sagittaire. Hop, elle vient, elle vient. 4 de Pentacle, pour commencer. Allez. J'en ai combien? J'en ai 2. 4 de bâton et le jugement. Ok. Encore 3 cartes pour vous, les Sagittaires. Là, je la prends. 3 d'épée. L'as de bâton. Encore une. Sagittaire sentimental. Sagittaire sentimental. Allez, une dernière carte pour vous les Sagittaires. Ok. L'as d'épée. En 2 paquets, j'ai quoi? J'ai la carte de la justice. Je pense que vous voyez tout. Ok. Donc pour vous les Sagittaires, dans votre vie sentimentale, pour ce mois de février, c'est le 4 de bâton, donc l'énergie qui vous accompagne. Donc le 4 d'épée, pardon, waouh, 4 d'épée, 4 de bâton est là. C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc je le disais, avec le 4 d'épée, ça peut être le fait d'avoir besoin de souffler, besoin de temps pour soi. On peut être, oui, on peut prendre cette période de, peut-être d'isolement d'ailleurs, c'est peut-être une période d'isolement pour vous. Peut-être pour penser, pour réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. Peut-être qu'on peut être un peu confus de ce que l'on souhaite vraiment. Il est possible que vous ayez des décisions à prendre. On avait le 8 d'épée en 2 de paquet, un choix à faire. Peut-être que vous hésitez. Après, peut-être que vous êtes dans un temps dans une relation qui est en pause. C'est possible. Et c'est peut-être votre partenaire qui hésite. Mais si c'est votre partenaire qui hésite, c'est peut-être vous qui allez trancher pour lui ou pour elle. Il est possible que certains Sagittaires, le 4 d'épée, ça peut être une carte de guérison. On a besoin de penser ses blessures. Ça suit le 3 d'épée. Donc peut-être que vous avez des deuils à faire pour repartir dans la bonne direction. Pour moi, dans cette guidance, on a la force de faire le point sur la situation. Le courage de prendre des décisions justes. On se pose peut-être la question de savoir si on passe à autre chose ou pas dans une relation. Alors, 4 de pentacle, 4 de bâton, jugement, 3 d'épée, as de bâton, as d'épée, justice, ouais, et roi d'épée, ouais, effectivement. Il y a vraiment, je pense que vous allez prendre des décisions. Ouais, vous êtes dans la réflexion. Alors, il est possible que certains Sagittaires aient un peu peur du changement. Avec le 4 de pentacle, on peut avoir peur du changement ou alors on se protège. On recherche généralement la sécurité et la stabilité.
Parfois, le 4 de Pentacle peut dire qu'il y a quelqu'un dans un couple, dans une relation qui a une attitude possessive. C'est possible. Mais il est peut-être temps, il va être peut-être temps d'évoquer le futur. Ce que vous avez envie de faire, où vous avez envie d'aller. C'est que vous avez besoin de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Et ce que vous voulez, c'est mettre en œuvre des changements, les changements nécessaires. Avec la carte du jugement, ça peut être le fait de vouloir avoir une conversation, peut-être à cœur ouvert avec l'autre, se dire les choses pour faire le point, hein, pour savoir où vous en êtes réellement. Et avec tout ça, avec une conversation, le fait de faire le point, vous prenez une décision. Partir ou rester. Hein. Pour moi, le 3 d'épée ici, c'est le fait vraiment de se mettre au clair, ouais. Parce qu'on souffre avec le 3 d'épée généralement. On souffre, alors il peut y avoir effectivement une coupure dans une relation, il peut y avoir une coupure, on souffre, il y a peut-être la confiance qui a été mise à rude épreuve dans cette relation. Le 3 d'épée ici vous dit qu'il faut lâcher prise pour avancer. Peut-être exprimer une tristesse, hein, alléger son cœur, ne surtout pas s'enfermer dans la douleur. Ouais, ne surtout pas s'enfermer dans la douleur avec le 3 d'épée ici. Et ce qui va vous aider, c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, on ne laisse pas la peur nous retenir. On passe à l'action, il faut agir. Pour moi, il y a des sagittaires qui doivent agir, qui doivent prendre des décisions, qui doivent trancher, faire des choix. Ouais. Trouver des solutions. Avec l'as d'épée, le fait de trouver des solutions, de prendre les rênes. À un moment ou à un autre, on va devoir trancher. Prendre les rênes. Avoir une grande lucidité avec l'as d'épée sur la situation. Ouais. Peut-être la nécessité aussi, parfois, avec l'as d'épée, de dire une vérité. Alors parfois, l'as d'épée, ça peut être le fait de dire une vérité, mais c'est aussi peut-être le fait d'en entendre une aussi. Et c'est pas forcément toujours évident. Ça peut être très inconfortable, hein. 4 d'épée, 4 de pentacle, 3 d'épée, as d'épée, ça peut être inconfortable. La situation est inconfortable. Et j'ai la justice. Donc la justice, on est dans un processus de peser le pour et le contre. Rester ou partir. As d'épée, justice, roi d'épée, cette guidance, elle vous invite, les sagittaires, à poser un jugement objectif sur la situation. Analyser la situation, remettre des choses en question. Ouais. C'est ça. Et le roi d'épée, c'est pareil, il tranche. Il tranche, le roi d'épée. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il prend des décisions, il tranche. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Peut-être que, effectivement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est possible qu'il y ait vraiment des sagittaires qui doivent peut-être pendant un temps se déconnecter, voyez. Pour vraiment savoir où ils en sont, ce qu'ils souhaitent faire. En tout cas, besoin de temps pour soi, ça c'est sûr. Peut-être besoin de guérir des blessures avant de trancher, mais on va recouvrir. Allez, je vais déjà recouvrir la justice. Allez, je vais les chercher. Je vais recouvrir la justice. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Ouh là là. Oh non, mon Dieu. Je recouvre le 4 d'épée. Ok. Bon, la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, c'est une carte de transition, de fin, de libération aussi. Ouais. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité à aller de l'avant. Peut-être qu'on n'y arrive pas. Hein. C'est possible que ce soit compliqué. Parce que 4 d'épée, 4 de pentacle et mort, ça peut être le fait de stagner, de résister au changement. Je l'ai dit avec le 4 de pentacle tout à l'heure. On peut avoir peur du changement. Donc, on est dans l'incapacité à aller de l'avant puisqu'on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à trancher. C'est ça. Il y a un changement qui est nécessaire. Ouais. Une page à tourner. Ouais. Peut-être qu'effectivement, avec la mort, on peut avoir l'impression que la relation, elle ne changera jamais, quoi. Et, pour moi, il y a un break ou une rupture.
moi, il y a un break ou une rupture. Ouais. Je vais recourir le 4 de Pentacle. Ok. Ouais. Carte du diable. Bon, moi, je vais parler de libération. Moi, je vais parler de libération parce que pour moi, ouais, il y a vraiment un chemin de libération à trouver pour vous. Il ne faut pas avoir peur de prendre ce chemin de libération, puisqu'avec le 4 de Pentacle, oui, peur du changement, c'est ouais. Mais, ouais. C'est ça. Le diable, ben, on crée ses propres chaînes, hein, on crée ses propres chaînes, il n'y a pas de clé, la clé, c'est vous. C'est vous qui pouvez enlever ces chaînes. Je recouvre le 4 de bâton. Mais, waouh, il y en a des arcanes majeures, hein. La mort, le diable, tempérance, le jugement, la justice. Ouais, il y en a, ouais. Tempérance. La tempérance, c'est retrouver un équilibre. Ouais, c'est ouais. La guérison aussi, hein. 4 d'épée, tempérance, ouais, la guérison aussi, hein, tempérance. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des sagittaires qui ont vraiment besoin de s'éloigner de ce qui peut les blesser, de ce qui peut leur faire mal. Ah oui, oui. C'est vraiment retrouver de l'harmonie, tempérance. Après, ça peut être quelqu'un peut-être qui vous aide, mais ouais. C'est pareil, tempérance peut dire que si on veut résoudre des problèmes, bah, ils peuvent se résoudre que si on communique et si on fait un pas l'un vers l'autre. Alors peut-être pour, je sais pas, pour essayer de retrouver peut-être de l'harmonie dans cette relation. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement à faire. De toute façon, cette relation, que ce soit le fait de sortir définitivement de cette relation, que cette relation s'arrête, ou si on veut retourner dans cette relation, il y a, avec la carte de la mort, il y a un changement à faire. Je vais recourir à la carte du jugement. Waouh! Non mais, As de bâton 2 fois, As d'épée. Alors, oui, bah moi, je pense que ce que vous voulez, effectivement. Alors, avec jugement et l'As de bâton. Ouais. Bon, de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que vous voulez, effectivement, mettre en œuvre des changements. Peut-être, encore une fois, avoir une conversation, se dire les choses. Après, vous voulez, pour moi, l'As de bâton, bah, on veut prendre un nouveau départ. On veut prendre un nouveau départ. Alors, on veut alors, soit un nouveau départ avec une nouvelle personne. Après, l'As de bâton, ça peut être un renouveau positif dans cette relation-là aussi. Ouais. Ouais, peut-être que vous voulez un renouveau dans la relation. Peut-être entrer dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver, hein, parce qu'il y a un changement nécessaire. Donc, oui, possible. Hein. Après, il faut adapter à votre situation. Si certains sagittaires ne veulent plus, si certains sagittaires ne veulent plus de cette relation, bah, effectivement, alors ce que vous voulez, c'est le fait de partir vers une nouvelle histoire. Alors, l'impératrice. L'impératrice, je vais me répéter, je suis désolée. Hein. Alors, il peut y avoir une codépendance à quelqu'un. Hein, diable, impératrice, il peut y avoir une codépendance. C'est peut-être pour ça qu'on est malheureux avec le 3 d'épée. Parce que voilà, ouais, il peut y avoir de la jalousie, une codépendance. Après, oui, ça peut être la perte d'une relation hein, avec... c'est possible, mais quoi qu'il en soit, c'est renouer le dialogue aussi, l'impératrice. La franchise. Ouais. De s'ouvrir l'un à l'autre, d'exprimer des choses. Je vais recourir à l'As de bâton. Waouh, non mais là j'ai l'impression qu'il y a ouais, ouais, 5 de bâton et 7 de bâton. Ce sont des cartes de lutte. Ce sont des cartes de lutte. Hein. Conflit, alors dispute, rivalité, bien évidemment. Après, c'est ce qui va vous aider ici, le 5 de bâton. Donc, il est possible, avec l'As de bâton, agir, passer à l'action, ne pas laisser la peur vous retenir, peut-être pour justement sortir de ce conflit.
justement retrouver de l'harmonie, de l'équilibre et résoudre ce conflit ou ce problème, peu importe. Ouais. Il ne faut pas fuir, enfin, oui, alors je vais dire il ne faut pas fuir le conflit, mais bon, oui, il y a des choses à regarder en face, il y a des choses à dire pour moi dans cette guidance. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être il faut calmer le jeu, c'est possible. Mais pour moi, c'est discuter. On peut avoir quelque chose d'important à exprimer à l'autre. Alors peut-être que pour l'instant, on ne trouve pas la façon ou le moment pour le dire, mais c'est possible. Je vais recourir l'ASDP. Bon, revoilà notre 8 d'épée. Donc, As d'épée, 8 d'épée. L'As d'épée, la lucidité, la réflexion hein, et le fait de trancher. Avec le 8 d'épée, ben ouais, on se sent paralysé, emprisonné, peut-être isolé. Hein, 4 d'épée, on peut se sentir isolé. Mais il va falloir, pour moi, il y a vraiment une libération dans cette guidance. Ouais. Dépasser ses peurs pour avancer. Je l'ai dit avec l'As de bâton, on ne laisse pas la peur nous retenir. Et pour moi, oui, c'est ça. Tranchez pour vous libérer. Ouais. Arrêtez de vous sentir coincé, paralysé, isolé. Peut-être vous imposer des barrières, vous imposer des limites. Là, dans cette guidance, il y a quelqu'un qui est malheureux. Alors peut-être les deux, mais pour moi, il y a quelqu'un qui, ouais. Soit quelque chose vous empêche de quitter votre partenaire, soit ça vous empêche d'engager un dialogue constructif avec votre partenaire. Hein. Ouais. Après, moi je pense que on peut renverser la tendance, mais il y a des choses à mettre en œuvre pour renverser cette tendance. Peut-être travailler sur soi, travailler sur des pensées limitantes, lâcher prise. Hein. Moi, je pense que vous vous posez vraiment la question, je vais le répéter, de partir ou de rester. Et vous n'arrivez pas à vous décider pour moi. Mais vous allez devoir trancher, les Sagittaires. Avec lucidité, avec objectivité. Je vais prendre encore des cartes pour vous. Sagittaire, pour ce mois de février. Tiens donc. Alors, ces cartes-là, c'est vous ou c'est l'autre? Il faut adapter. Enfin, cette carte-là, c'est vous, c'est l'autre. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Mais c'est tellement ça. Ouais. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut provoquer de la culpabilité. C'est possible. Et ça ajoute encore plus aux difficultés et au malaise. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Après la lune de miel, wow, puis en d'autres paquets, j'ai la flamme éteinte. Alors, je prends les deux. Bon, elles ne sont pas réjouissantes, mais bon. Ce sont deux influences négatives. Il faut adapter en genre. Alors, la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Après la lune de miel. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ouais, bah ouais. Allez, une toute dernière pour vous les Sagittaires. Hop, 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 hop. Allez, pour ce mois de février. Ok, super. Mon Dieu. Allez. Sagittaire. Février. Sagittaire, février. Je vais aller la chercher autrement. Sagittaire, février. Bon, allez, je vais la chercher. On n'a pas... Sagittaire, c'est le mois de février.
rêvez un peu. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, ça peut paraître un peu long. Enfin, quoi que non, celui-là, elle n'est pas long. Il y a des cartes qui sont plus longues. Non, non, elle n'est pas longue. Allez, parce que j'ai pas envie de vous en lire une partie, donc je vais le lire en entier, mais c'est relativement court. Alors, rêvez un peu. Tout comme un... Alors, c'est pareil, vous adaptez en genre, désolé. Tout comme un amoureux surprenant sa bien-aimée avec un bouquet de fleurs, le divin vous bénit de son inspiration. Alors, rêvez un peu, laissez errer votre imagination. Que se passerait-il si... Qu'est-ce qu'il est possible et qu'est-ce... Oh, je suis désolée. Je recommence. Tout comme un amoureux surprenant sa bien-aimée avec un bouquet de fleurs, le divin vous bénit de son inspiration. Alors, rêvez un peu, laissez errer votre imagination. Qu'est-ce qui est possible et réalisable? Brisez le rigide mur des attentes et des espoirs. Ce n'est pas parce qu'une chose était qu'elle doit continuer à être de la même manière. Alors, rêvez un peu et recevez votre cadeau spirituel. Cet oracle vous offre le message suivant. Un don d'inspiration spirituelle va où vous est déjà parvenu. Ce n'est pas une folie, c'est un cadeau du divin. Recevez-le et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Et oui, moi je pense qu'effectivement, il y a des Sagittaires qui veulent s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il y a des choix à faire pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose à changer, il y a une porte à fermer, un nouveau chapitre à écrire, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Prenez du temps pour vous en ce mois de février, réfléchissez à tout ce qui vous perturbe. Isolez-vous peut-être un temps et vous allez devoir trancher les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.